Oui, les États-Unis ont transmis l'information à la Russie, sauf que, bon, une information transmise ne veut pas dire que l'attentat pourrait être déjoué. Parce que les Américains, par exemple, ont aussi transmis l'information aux Iraniens, malgré le grand contentieux qu'ils ont avec les Iraniens, avant les derniers attentats qui ont eu lieu en Iran, et malgré cela, les attentats ont eu lieu. Donc les Américains ont des capacités d'interception, et donc techniques, on va dire, et qui leur permettent de dire, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Après, ils préviennent les autorités du pays concerné, mais ce n'est pas pour autant que le pays concerné va réussir à empêcher l'attaque ou l'attentat d'être commis. Hein. L'Iran est un dernier exemple avant celui de la Russie aujourd'hui. Il faut imaginer aussi qu'à ce niveau-là, en tout cas, l'antiterrorisme en ce qui concerne l'État islamique, etc., en général, tous les pays coopèrent ensemble. Hein. Parce que même quand la guerre a été menée à l'État islamique au Levant, tout le monde y a participé. Donc les Américains, les Russes, les Iraniens, voilà. Donc à ce niveau-là, même quand il y a des animosités, une guerre en cours comme celle qu'il y a en Ukraine, ou un grand contentieux au Moyen-Orient avec l'Iran, les Américains préviennent quand même. Euh, Cet événement nous fait prendre conscience que l'organisation de l'État islamique est toujours bien présente, qu'elle a toujours un fort pouvoir de nuisance et surtout une force de frappe. Est-ce que l'Europe doit se mettre davantage aux aguets, aux abois, en perspective suite à cette attaque ? En tout cas, l'Europe est en alerte. Hein. C'est-à-dire, je vous rappelle que pendant le mois de février là dernier, il y a eu l'arrestation d'un Russe en Pologne, donc qui est un sympathisant de l'État islamique. C'est-à-dire, en tout cas, c'est toujours d'actualité. Je vous rappelle que l'attaque qu'il y a eu au Tour Eiffel, l'attaque d'Arras, ici en France, elles n'ont pas été revendiquées parce que les personnes ont été arrêtées, donc les terroristes, sauf que les terroristes eux-mêmes agissaient au nom de l'État islamique et ils l'ont dit, et ça a été dans leur PV en fait. L'attaque de Bruxelles il y a quelques mois aussi était revendiquée au nom de l'État islamique. Il y a eu une attaque aussi à Vienne il y a quelques années maintenant au nom de l'État islamique. Donc évidemment qu'il y a un potentiel de pousser les gens à agir en leur nom, sachant que c'est toujours des gens du pays. Des Français, des Belges, là en Russie, c'est fort probablement des Russes ou des personnes des anciennes républiques soviétiques. Ils ne vont pas aller chercher loin. Il ne faut pas imaginer que c'est des Syriens et des Irakiens. En général, c'est les gens du pays qui vouent allégeance à l'État islamique et agissent en son nom. Le choix du lieu, des personnes visées. On est dans une salle de concert. Bien évidemment, en France, on pense tout de suite au Bataclan. C'est aussi un choix très précis de viser la vie culturelle et une salle de musique. C'est un choix facile. C'est ce qu'on appelle une cible molle en termes techniques, parce que c'est des cibles qui ne sont pas protégées. Donc c'est pas une caserne, c'est pas un lieu régalien, c'est pas un ministère, c'est pas un poste de police. Donc ils savent qu'ils vont attaquer, ils vont faire beaucoup de morts, et avant qu'il y ait réplique, avant que la police arrive, ils auraient déjà fait un carnage. C'est ce qui a été fait. Donc c'est des choix délibérés, évidemment, de par la facilité de la cible, le grand nombre de morts, et donc l'effet psychologique derrière qui est certain, et on y est. Alors que, par exemple, dans les autres attaques revendiquées que j'ai citées avant, c'était des attaques contre des postes de police ou autres, il y avait des morts, il y avait des blessés, mais on n'entendait pas parler. Parce que ça restait très restreint à la Russie même, et le nombre de morts ne faisait pas que ça arrive au niveau international.